La grande capacité de raisonnement de l'être humain l'a poussé à se poser d'innombrables questions existentielles dans différents aspects de la vie, notamment en psychologie. Le domaine est assez récent et surtout très large et subjectif, ce qui laisse place à une infinité de questions et surtout de réponses possibles. La psychologie de la personnalité ne fait pas exception à la règle. Personne ne peut affirmer tout savoir de la personnalité et encore moins prétendre pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées. Par contre, cela ne signifie pas que personne n'a jamais rien tenté, au contraire. Des hommes comme Freud, Rogers, Hens, Pavlov et Watson, Kelly et Bandura ont élaboré différentes théories aussi intéressantes les unes que les autres. La question se pose alors à savoir quelle est la meilleure théorie de la personnalité. Les professionnels de ce domaine ont donc développé une théorie basée sur 5 importants objectifs, soit une théorie basée sur des observations scientifiques, qui soit systématique, facilement vérifiable, exhaustive et qui ait des applications concrètes et bénéfiques. La question se pose alors, est-ce que certaines théories ont réussi à atteindre ces objectifs? Existe-t-il une théorie qui accomplit la totalité de ces objectifs? Premièrement, la théorie de la psychanalyse présente des observations qui sont non scientifiques. C'est une théorie qui est systématique, non vérifiable, exhaustive et qui a des applications bénéfiques. Deuxièmement, les observations en phénoménologie sont plus ou moins scientifiques. C'est une théorie qui est systématique, plus ou moins vérifiable, non exhaustive et qui a des applications bénéfiques. Troisièmement, la théorie des traits de la personnalité est basée sur des observations scientifiques. C'est une théorie plus ou moins systématique qui est vérifiable, non exhaustive et qui a des applications bénéfiques. Quatrièmement, le behaviorisme est une approche basée sur des observations plus ou moins scientifiques qui est systématique, plus ou moins vérifiable, exhaustive et qui a des applications bénéfiques. Ensuite, la théorie cognitive est basée sur des observations scientifiques. C'est une théorie qui est systématique, non vérifiable, plus ou moins exhaustive et qui a des applications bénéfiques. Tant qu'à elle, la théorie socio-cognitive comporte des observations scientifiques, n'est pas systématique, est vérifiable, plus ou moins exhaustive et a des applications bénéfiques. Si l'on se base sur les 5 objectifs des critères d'analyse, est-il possible de répondre à la question « Quelle est la meilleure théorie en psychologie de la personnalité ?» Nous croyons que non. Les 5 objectifs servent de guide, mais ne peuvent en aucun cas déterminer quelle est la meilleure théorie de la personnalité. Si l'on prend par exemple une séance de thérapie, le thérapeute ne débutera pas avec une approche déjà déterminée avant d'avoir appris à connaître son patient. Il prendra d'abord soin d'évaluer celui-ci et déterminera ensuite laquelle des théories pourrait lui apporter le plus grand support. En conclusion, il y a bien fort longtemps que l'être humain a compris qu'il était un être immensément complexe et l'élaboration de ces nombreuses théories en est la preuve. Les théoriciens et chercheurs de la personnalité ont fait de grandes avancées dans le domaine de la psychologie sans pour autant être parvenus à apporter une réponse définitive et précise sur la personnalité. C'est en fait la diversité des recherches effectuées qui caractérise cette spécialité. Les éléments d'analyse abordés se distinguent beaucoup d'une théorie à l'autre, ce qui n'enlève rien à aucune des théories. Le but des psychologues de ce domaine est de régler les conflits existants dans la personnalité des individus ayant leurs propres valeurs et intérêts. À quoi bon chercher une seule réponse universelle qui s'applique aux 7 milliards d'individus peuplant notre planète? Toutes les théories ont, à leur manière, apporté réconfort, soutien et solutions à des êtres dans le besoin, ce qui est d'ailleurs le but premier de l'étude de cette discipline. Created using Powtoon.